Salut les cuistots, c'est Alex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser aux nouveautés de WordPress 5.7. Ça fait quasiment 3 mois que la version 5.6 est sortie et voici qu'une nouvelle version pointe le bout de son nez. Déjà, ça va super vite et voilà, il faut tenir la cadence. Bon, je vous rassure, il n'y a pas une grosse masse de nouveautés, mais il y a quand même des choses intéressantes et je vous propose de découvrir ça ensemble tout de suite. Allez, c'est parti! Alors avant de commencer, vous avez pu voir qu'il y a une petite nouveauté là dans mon bureau. C'est un petit dessin qui m'a été fait pour mon équipe pour fêter les 10 ans de WP Marmite. Si vous n'avez pas vu la vidéo des 10 ans, allez y jeter un œil. Bon, maintenant le concours est terminé, mais voilà, c'était quand même cool. Et voilà, en tout cas, j'espère que WP Marmite sera encore là dans 10 ans. En tout cas, il n'y a pas de raison, moi je serai encore là, donc WP Marmite sera là. Bon, maintenant on va tout de suite passer sur mon écran pour découvrir les nouveautés de la version 5.7 de WordPress. Alors, regardez un petit peu ce qui se passe. Est-ce que vous ne trouvez pas quelque chose de différent dans cette administration? Non? Eh bien en fait, c'est les couleurs qui ont changé. Il y a une nouvelle palette de couleurs qui a été intégrée dans WordPress en fait. Et si vous voyez, même au survol, c'est pas exactement le même bleu. Il y a aussi un petit bandeau bleu qui est sur la gauche là au survol. Et si vous voulez, en fait, pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement parce qu'il y avait beaucoup trop de codes couleurs dans WordPress. Donc c'était pas vraiment harmonisé et donc il a fallu faire un gros travail d'harmonisation pour définir un ensemble de couleurs stables qui vont pouvoir être réutilisées régulièrement dans tous les endroits de l'administration. Et encore, ça va encore évoluer à l'avenir, mais c'est déjà la première étape de l'harmonisation des couleurs. Donc là, vous aurez l'occasion de découvrir tout ça en parcourant l'administration, mais voyez, c'est pas exactement le même bleu, c'est pas exactement les mêmes rouges. C'est très léger, bien sûr, hein, ça se trouve, vous le remarquerez même pas. Ça permet aussi de faire en sorte d'avoir une meilleure accessibilité au niveau des couleurs, des contrastes. Donc ça respecte notamment plusieurs normes en ce sens. Donc ça, c'est la partie sur l'administration. Maintenant, on va parler, bien entendu, de l'éditeur de blocs Gutenberg, qui dispose de plusieurs améliorations, des améliorations pas extraordinaire, mais quand même assez intéressant. Alors la première nouveauté dont je peux vous faire part, c'est tout simplement l'ajout de blocs en glisser-déposer. Vous voyez, j'ai un titre ici, je l'ajoute, c'est très simple. Donc là, après, je vais saisir mon titre. Tac. Je vais rajouter un nouveau bloc, donc on va dire un bloc citation, je vais le glisser là-dessous. Et vous voyez, j'ai bien la petite barre bleue qui se met pour dire, ok, je vais glisser mon titre ici. Je pourrais le mettre au-dessus, en dessous, encore en dessous du paragraphe ici. Mais voilà, c'est assez sympa. Et ça marche aussi pour les compositions. Donc si vous avez une composition à ajouter, par exemple ces images-là, hop, je peux la glisser à cet endroit, pile poil, et donc le glisser-déposer est là. Donc ça c'est plutôt pratique. Bon après je sais pas si vous servez de ce bouton pour ajouter des blocs, hein. Vous pouvez tout simplement faire hop, slash, moi c'est comme ça que je procède, hein. Je fais mon slash et je cherche mon bloc. Bon, on a aussi une autre manière de le faire, c'est de tout simplement appuyer sur le plus, pardon, hop, à ce niveau-là et de le chercher. Donc il y a vraiment plusieurs façons. Après ça dépend des habitudes de chacun, mais voilà. Sachez que désormais, vous pouvez faire ça en glisser-déposer à partir de cette interface juste ici. Alors maintenant, on va s'intéresser aux nouveautés au niveau des différents blocs. Donc là, je vais faire un petit peu de nettoyage pour qu'on y voit un peu plus clair. Je vais retirer ça, je vais retirer cette composition. Tac, retirer le bloc. Voilà, on y voit plus clair. Je vais quand même garder mon titre. Mais là où il y a une nouveauté, c'est dans le bloc bannière. Donc là, on va y aller tout de suite. Donc admettons qu'on veuille mettre une bannière de cette couleur un peu mauve comme ça, je ne vais pas vraiment bien la configurer, c'est pas l'intérêt ici. Mais là, la chose qu'on peut faire ici, c'est que désormais, on peut mettre notre bannière en pleine hauteur en cliquant sur ce bouton. Tac. Donc en fait là, la hauteur de notre bannière, ça correspond à la hauteur de mon écran, de ma fenêtre plus précisément. Donc là, on voit aussi qu'on a donc la hauteur donc en 100 VH. Donc là, on a plusieurs unités qui sont désormais disponibles. Avant, on avait juste des pixels. Et là, on peut vraiment jouer avec pas mal d'unités. Donc les pixels, les EM, les REM, les VW. Donc ça correspond à un pourcentage de la largeur de l'écran. Et là, un pourcentage de la hauteur de l'écran. Donc là, si on met 100 VH, donc là, on a vraiment 100% de la hauteur de l'écran. Donc là, ça peut être intéressant si jamais vous créez une page qui doit avoir la première section qui prend toute la hauteur et après le contenu arrive en dessous. Maintenant, vous pouvez le faire avec cette fonctionnalité qui vient d'être ajoutée. Maintenant, on va parler des groupes. Donc les groupes, ça permet de grouper tout simplement plusieurs blocs. Donc là, je vais rechercher des groupes. Tac. Donc là, j'utilise l'autre méthode. Maintenant, les groupes, en fait, on peut leur ajouter une marge interne ici.
Donc ça c'est une petite nouveauté, donc si vous voulez leur mettre 20 pixels de marge, et bien boum, vous allez mettre voilà, votre paragraphe après là-dedans. Et donc vous voyez bien, si vous êtes dans votre groupe, que la marge, donc là on la visualise bien à ce niveau-là. Donc ça c'est assez intéressant, assez sympa. On va voir si ça va être ajouté sur d'autres blocs, mais là en tout cas pour les groupes c'est ajouté. Ensuite on a des nouveautés sur le bloc boutons. Donc là on peut mettre un certain nombre de boutons, hein, vous connaissez déjà. J'en ai ajouté plusieurs. Et ça, c'est l'alignement de base. Mais on pourrait se dire, ça pourrait être sympa de les mettre en vertical. Eh bien, pas de souci, messieurs, dames. On ajoute ça, on retourne ici dans le bloc parent bouton au pluriel et on clique ici pour avoir une variation verticale de nos boutons. Donc là, on peut désormais les afficher verticalement. Donc ça peut être intéressant dans certains cas. Donc j'ai pas vraiment le cas d'utilisation dans un article, mais peut-être qu'une fois qu'on pourra intégrer des blocs Gutenberg un petit peu partout sur notre site, ça pourra nous être utile, comme par exemple dans un pied de page. Mais voilà, en tout cas, vous savez désormais que ça existe et on peut bien entendu repasser en variation horizontale si on le souhaite pour utiliser les boutons comme on le faisait avant. Autre nouveauté des boutons, c'est qu'on peut leur définir désormais une largeur personnalisée. Donc là, si on descend un peu, on a la largeur. Donc on peut dire, ok, je veux que ça fasse 25%, je veux que ça fasse 50%, 75% ou 100% de la largeur de mon contenu. Et si on désactive, bien entendu, c'est la largeur qui est adaptée au contenu du bouton. Donc ça, c'est assez intéressant. J'aime bien, comme ça, on peut vraiment structurer un petit peu ces boutons et avoir quelque chose de propre. On peut avoir comme ça une structure comme si on était un peu en 2 colonnes de 50%, mais on peut le faire directement avec la largeur des boutons. Ensuite, l'autre nouveauté, elle se fait au niveau du bloc code et liste. Donc code ici. Donc là, c'est tout simple. Admettons que vous avez votre code PHP, hein, vous voulez montrer du code. Hop, mon code. Et bien maintenant, on peut désormais définir une taille de texte ici. C'était pas le cas avant. Même chose pour les listes. Tac. Hop. Avant, voilà, c'était vraiment la taille par défaut du contenu. Mais maintenant, si on veut faire une liste un petit peu plus grosse pour mettre quelque chose en avant, eh bien c'est possible. Une autre nouveauté, c'est au niveau du bloc espacement. Donc là, c'est plus une nouveauté graphique, on va dire, parce qu'avant, on avait quelque chose qui était gris ici, et là, on a juste un petit peu de transparence. Donc si je change la couleur du thème, eh bien je vais pas avoir quelque chose de gris, mais j'aurai juste quelque chose, voilà, un gris avec une légère transparence. Donc c'est pas vraiment révolutionnaire, mais voilà, ils ont fait ça. Ensuite, on a des nouveautés au niveau des icônes de réseaux sociaux. Donc là, on peut désormais définir leur taille. C'était pas le cas du tout auparavant. Donc là, on peut vraiment mettre des réseaux sociaux grands et même énormes. Bon, c'est pas si énorme que ça, mais voilà, pour des icônes de réseaux sociaux, c'est pas négligeable non plus. Donc là, on va dire qu'on a, je sais pas, Facebook, tac. Aussi au passage, ils ont ajouté TikTok, voilà. Si vous avez un compte TikTok. Alors la marmite n'est pas encore sur TikTok, je pense pas que ça va arriver pour le moment, mais voilà. Si jamais vous voulez promouvoir un compte TikTok, vous pouvez le faire. Il y a aussi Telegram, si jamais vous avez un canal Telegram, et il y a aussi Patreon. Donc ça c'est moins connu en France, mais aux États-Unis c'est un petit peu leur Ulule à eux, si vous connaissez Ulule, pour faire du financement participatif et soutenir des créateurs. Et aussi l'autre chose qu'on peut faire, c'est modifier désormais les couleurs des icônes. Donc là on pourrait se dire, ok, là je veux du blanc et je veux des icônes grises ou des icônes noires. Et donc on peut définir donc les couleurs des icônes de réseaux sociaux. On n'est pas obligé de se contenter des couleurs officielles de tous les réseaux. Donc là c'est pas mal pour intégrer les réseaux au mieux sur votre site. Donc voilà, on est presque arrivé au bout des nouveautés. Il n'y a pas beaucoup de choses, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ici, juste au niveau des préférences, donc là si je descends un petit peu au niveau des préférences, donc on n'y va quasiment jamais, mais ici ça a été refondu. Avant il y avait une grande liste déroulante ultra longue, donc là ils ont regroupé ça en différents onglets pour avoir vos préférences de l'éditeur. Donc voilà, intéressant, et je trouve ça bien plus propre ainsi. Ensuite, au niveau des médias, il y a une petite nouveauté, c'est que désormais les iframes pourront être chargés en lazy load, donc en chargement différé. Donc par exemple, si vous mettez, je sais pas, une vidéo YouTube sur un article, eh bien elle sera intégrée, mais elle ne sera pas chargée immédiatement. Ça sera juste le cas quand ça apparaîtra à l'écran, quand le visiteur fera défiler et affichera cette vidéo, ça sera chargé là. Donc on améliore un petit peu les performances avec cette fonctionnalité.
Alors désormais, au niveau des comptes utilisateurs, on peut renvoyer le mot de passe assez facilement en un clic, donc en cliquant tout simplement sur ce bouton. On peut aussi le faire au niveau du profil de la personne. Donc là, on a envoyé un lien de réinitialisation pour que la personne réinitialise son mot de passe. Ça évite de lui donner un nouveau mot de passe et qu'elle le réinitialise ensuite. Donc ça, c'était assez embêtant. Et on a aussi la possibilité de le faire au niveau des actions groupées. Si on veut le faire à plusieurs utilisateurs d'un coup, hop, on envoie la réinitialisation de mot de passe et c'est tout bon. Ensuite, au niveau de la sécurité, donc là, je pourrais pas vraiment vous faire une démo parce que je suis déjà en HTTPS. Mais si jamais vous êtes sur un site en HTTP, est-ce que ça arrive encore, sérieusement? Ça arrive encore? Faut croire que oui, s'ils l'ont ajouté. Mais désormais, la transition vers le HTTPS sera beaucoup plus simple. Alors c'est vrai que dans iTeam Security, on peut le faire assez facilement, mais donc admettons que vous soyez encore en HTTP, que vous ayez activé un certificat SSL, et bien WordPress va pouvoir faire le reste, et ça se passera via la santé du site. Donc là, c'est dans Outils, santé du site. Donc là, j'ai 0 problème critique, mais si jamais vous n'êtes pas en HTTPS et que vous disposez d'un certificat SSL sur votre nom de domaine, vous aurez donc une recommandation critique à ce niveau-là et vous pourrez faire la bascule assez facilement. Donc là, il n'y a plus besoin de se casser la tête à bidouiller des trucs, c'est WordPress qui chargera de tout. Plutôt pas mal. Et au-delà de ça, il y a aussi eu des mises à jour un petit peu plus techniques, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que voilà, on serait largué et moi le premier, ça se trouve. Donc voilà, on a terminé ce tour d'horizon de WordPress 5.7, donc c'était assez rapide. Les grosses nouveautés, c'est quoi? C'est tout simplement la mise à jour des couleurs au niveau de l'administration, le glisser-déposer dans l'éditeur de contenu, et puis quelques petites améliorations au niveau des blocs, la migration HTTPS simplifiée et le renvoi de mot de passe simplifié pour les utilisateurs, enfin les comptes utilisateurs à présent. Pour terminer cette vidéo, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est tout simplement de vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir mes prochaines vidéos. Et la seconde, c'est que si jamais vous voulez vous former à WordPress, eh bien allez jeter un œil à wpchef.fr. Sur ce site, vous y trouverez une formation à WordPress en e-learning qui est aussi éligible au budget de financement. Donc si jamais vous avez du budget et que vous souhaitez vous former, eh bien allez jeter un œil à wpchef. Il y a plus de 200 vidéos pour vraiment découvrir WordPress de long en large et en travers, avec un maximum d'extensions, de bonnes pratiques, etc. Enfin bref, vous allez vous régaler. Donc allez jeter un œil, voilà, wpchef.fr pour vous former. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Ciao!